toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc j'ai reçu l'oracle, le jeu de la chaîne de l'oracle, d'accord? Donc celle-là c'est le tarot de Laura. Donc alors moi j'ai commandé le jeu plus une extension. Après je sais qu'il peut s'utiliser de différentes manières, mais moi j'ai mélangé toutes les cartes. Voilà. Donc on verra en fonction de ce qui sort. Dedans, il y a les signes astro, il y a les liens d'âme, il y a les chakras, puis il y a les cartes. En fait, c'est plus ou moins les tarots revisités. Donc il y a les arcanes mineurs. Donc ça, c'était l'extension avec les arcanes mineurs et les arcanes majeures. Donc j'ai tout mélangé en fait, l'extension et le jeu pour faire le tirage. Là aujourd'hui, j'avais envie de tout mélanger et de voir ce qui vient. Il y aura deux choix, donc je prendrai deux cartes pardon, de l'oracle des couleurs pour faire votre choix. Et je prendrai une carte avec le jeu des huiles essentielles, mais je vous lirai pas en fait la signification de la carte, j'utiliserai vraiment que l'image en canalisation, comme j'ai pu faire dans le dernier tirage, enfin dans la dernière guidance. Voilà, donc on y va. Donc je vais commencer par tirer les deux cartes de choix. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie d'être sur la chaîne. Pour les nouveaux abonnés, pour les personnes qui me laissent des commentaires, pour vous tous qui regardez mes guidances, j'espère vous aider au mieux, vous accompagner au mieux dans les bons moments comme dans les plus compliqués. Voilà. Et je vous remercie vraiment, vraiment pour tout cet amour et ces belles intentions que je ressens via la chaîne. Voilà. Allez, donc s'il vous plaît, pour le choix, les deux choix pour ce tirage sentimental. Alors, le premier, nous avons le carmin. La couleur carmin. Et la deuxième, ce sera la couleur coquelicot. Alors, premier choix, ce sera cette couleur-là. Donc, je vous lirai la carte après, parce que je ne veux pas vous influencer avec ce qui est écrit dessus. Donc, le premier choix, ce sera cette couleur. Je vais la laisser là, de toute façon, parce que je vais la faire en premier. Et la deuxième, ce sera celle-ci. Donc, ça sera le deuxième choix que je mets de côté. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont fait le premier choix, on va commencer pour vous. Donc, comme d'habitude, je mets le timing en barre d'infos. Donc, pour vous qui avez fait le deuxième choix, vous pouvez aller voir directement dans le timing pour aller directement à votre tirage. Et on y va pour le choix numéro 1, donc la couleur carmin. Je vais déjà, avant de vous lire cette carte, tirer une carte. Décidément, tirer une carte des huiles essentielles. Donc, une carte de ce jeu pour voir actuellement, pour vous, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous. Donc là, c'est sentimental. On va voir ce qui sort. Je ne mets pas spécialement de notes célibataire, en couple ou quoi que ce soit. Ou non-communication. On voit ce qui vient. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît. Le choix 1. Une carte pour le choix 1. Je sens pour certains ou certaines de l'impatience. Là, je ressens ça en brassant les cartes. Une impatience d'avoir envie de faire les choses rapidement, que ça aille plus vite. Parce que là, on commence à s'impatienter. On a le papillon qui nous parle d'une transformation. Il y a peut-être aussi une ouverture au niveau du chakra du cœur, de cette notion d'amour de soi. Il y a peut-être besoin de s'apporter plus d'amour, ou vous êtes en train justement d'ouvrir ce chakra du cœur et d'être dans une ouverture à l'amour. Voilà, donc ça peut être que vous avez besoin d'ouvrir ça, ou que vous êtes en train de le faire. Maintenant, c'est général, même si je fais des choix et ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Donc, prenez bien ce qui résonne en vous. J'ai cette notion de faire de la place, peut-être de nettoyer des énergies négatives pour faire de la place, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Pas forcément avec une personne différente. Donc, pour les célibataires, ça peut être peut-être le fait de lâcher des énergies négatives amoureuses du passé qui ont été compliquées pour faire de la place pour un nouvel amour. Pour d'autres, ça peut être un renouveau dans un couple existant avec une personne de votre cœur. Bon, on va aller voir tout de suite avec le jeu, l'oracle. Donc toujours de manière intuitive, je fonctionne comme ça. Donc bon, là, il y a des indications sur les cartes.
Mais moi, c'est mon mode de fonctionnement. Donc, je vais faire un tableau 9 cartes et je compléterai si besoin pour voir un petit peu ce qui vient, ce qui sort. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de l'Oracle. Hein. C'est vraiment... Enfin, moi, j'aime beaucoup ces tirages. Ça me parle toujours beaucoup. Et elle utilise tous ces jeux parce que c'est pas le seul. Hein. Elle a fait d'autres jeux également. Voilà. Enfin, bon, elle n'utilise peut-être pas que ces jeux à elle, hein, mais en tout cas, voilà. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, quels sont les messages au niveau sentimental? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour vous, le choix numéro 1? Ah oui, j'ai oublié, je vous ai pas lu la petite carte. Alors, la petite carte, donc la carte carmin que vous avez choisie, donc la couleur carmin, on vous dit, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas et je passe à l'action. C'était pour ça que je chantais de l'impatience. C'est peut-être justement le bon moment pour agir. Donc, il ne faudra pas hésiter et passer à l'action. D'accord? Chaque voyage commence par un premier pas. On vous dit peut-être là de faire un premier pas dans une situation amoureuse ou sentimentale. Bon, on y va. Quels sont les messages pour vous, le choix numéro 1? Alors, décidément, je ne vais pas y arriver. Allez, choix numéro 1. Oups. Alors là, il y a une carte qui vient dater. Hein. On parle d'une rapidité des événements. On nous parle de 1 jour à 1 semaine. Donc on va aller voir plus loin, hein, bien évidemment. On a le signe du Sagittaire, donc soit vous, soit peut-être votre autre, ou une personne à qui vous pensez, ou peut-être que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne actuellement dans votre cœur. On peut également nous parler, si ça ne vous parle pas, du mois de décembre, effectivement, mais aussi de l'optimisme, de l'aventure, de l'évolution, de l'impatience et de l'égoïsme. Donc il se peut qu'il y ait de l'évolution dans une situation amoureuse si vous êtes en relation avec une personne et que c'est compliqué actuellement. On parle de l'évolution, soit dans un couple, une évolution rapide, soit avec une personne avec qui on n'est peut-être plus en communication. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution au niveau sentimental pour vous qui va être assez rapide, puisqu'on nous parle d'1 jour à 1 semaine. On a le chakra racine qui nous parle d'ancrage et de travail. Ok, donc je vais continuer plus loin pour voir vraiment ce qui sort. Hein. Ok, les autres messages pour le choix numéro 1. On a le 9 de coupe qui nous parle de cadeaux, d'espoir et de vœux exaucés. Alors, on a le diable en centrale qui parle de tentation, de peur irraisonnée et de personnes toxiques. Mais à côté, on a le magicien qui parle de loi d'attraction, de capacité, de passage à l'action. Nous avons le chakra du plexus solaire qui nous parle d'authenticité et de confiance en soi. On a la force qui parle de courage, ténacité et persévérance. Et nous avons enfin l'amoureux qui parle de couple destiné, de triangulaire ou de choix amoureux à faire. Alors, je pense qu'il y a un événement rapide qui arrive, d'accord, qui va peut-être vous permettre de créer une évolution. Puis là, en canalisation, je vois que cette flèche là qui monte vers le haut. Donc il y a peut-être une évolution dans un couple actuellement, d'accord, ou avec la personne de votre cœur. Pour ceux qui sont célibataires, il est probable qu'il y ait une évolution sentimentale. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans les jours qui viennent. On parle de bien rester ancré. Pour moi, c'est l'ancrage vraiment en soi. Je ne sais pas comment vous dire ça. D'être ancré, d'ancrer en fait justement vos espoirs, vos rêves, ce que vous souhaitez au niveau sentimental, la foi. Si vous avez une foi ancrée, de plus avoir de doutes, justement. Qu'il y a un cadeau, un espoir, un vœu qui s'exauce là, hein, on voit. D'accord ? Et justement, le fait d'ancrer votre... c'est comme si vous sentiez quelque chose par rapport à quelqu'un, de ne pas avoir de doute, gardez bien ça ancré pour pas justement vous mettre dans des peurs irraisonnées
et vous rendre malade finalement et attirer des choses négatives, alors que finalement, en gardant la foi et confiance, vous avez la capacité, en fait, parce que là, on a le magicien qui nous parle de loi de l'attraction, de capacité, de passage à l'action. Donc pour moi, c'est vraiment le fait qu'on te dit, là, garde la foi en cette situation. Ne sois pas dans des énergies toxiques et négatives parce que tu attires à toi ce que tu vibres. Donc reste bien positif, positive. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui décident de faire un choix amoureux là dans les prochains jours. D'accord? Je verrai plus ça comme vous qui faites un premier pas, puisqu'en plus ça nous le dit. Donc je vous sens plus vous faire un premier pas, mais on vous dit si tu fais ton premier pas, fais bien attention d'être dans des énergies positives, pas dans des énergies négatives. On voit qu'il va falloir dans cet échange ou dans ce choix être authentique et avoir confiance en toi. On te dit que tu as la force et le courage et la persévérance, tu as tout ce qu'il faut pour faire ce choix et aller vraiment vers un couple destiné. C'est-à-dire que là, soit toi qui me regardes, tu as quelqu'un dans le cœur, mais tu es en couple actuellement et tu as un choix à faire entre deux personnes, soit toi qui me regardes, tu souhaites contacter parce que tu as pris une décision, tu avais un choix à faire au niveau sentimental par rapport à une personne de ton cœur. On voit qu'il y a un couple qui est quand même destiné, c'est pas n'importe quelle relation, hein. C'est vraiment quand même beaucoup d'amour. Et tu as un choix à faire, mais on te dit de bien rester positif quand tu feras ce choix et surtout d'être authentique et d'avoir confiance en toi. Ok. Donc après, les énergies sont interchangeables. Donc si ça parle plus pour quelqu'un, voilà, c'est à vous de voir. Donc je vais compléter quand même. Alors, la rapidité de l'événement. Ok. L'événement qui arrive rapidement, c'est qu'on va s'exprimer. On a le chakra gorge, l'expression, la sincérité. On va s'exprimer sincèrement, on va dire les choses, on va communiquer avec quelqu'un, donc une personne au niveau sentimental. Donc vous allez certainement communiquer avec votre autre ou votre autre va vouloir communiquer avec vous. Ça peut être aussi que l'autre vient vous dire qu'il a pris une décision, qu'il a fait un choix, et on vous dit, vous en face, reste bien dans le positif et ne sois pas dans les énergies où tu vas te dire, il me fout de moi, il va repartir encore, ça va encore pas le faire. Sois bien positive par rapport à ça. Si tu ne te sens pas concerné, toi, dans le fait que tu vas aller contacter cette personne, si c'est cette personne qui te contacte, reste bien positive. Ok. On va compléter le Sagittaire. 3 de bâton, nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Donc c'est peut-être ton autre ou toi ici qui est signe du Sagittaire. Donc si c'est toi, on te dit que tu as une nouvelle idée pour avancer avec cette personne, pour agir différemment. D'accord? Il y a peut-être eu justement un éclaircissement en toi qui te permet aujourd'hui de fonctionner différemment vis-à-vis de cette personne, ou c'est lui ou elle face à toi, donc l'autre personne face à toi, qui a eu une nouvelle idée pour avancer avec toi, pour créer quelque chose avec toi, pour agir différemment vis-à-vis de toi. Le chakra racine, donc là où on nous parlait d'ancrage et de travail, qu'est-ce que ça donne? On a le poisson, donc soit c'est toi, soit c'est l'autre, ou alors on peut nous parler de vision, de sensibilité, de rêverie, d'impression, de dédoublement. Donc pour moi, cette carte représente vraiment le côté émotionnel. On te dit de rester, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, de rester ancré à ce que tu ressens à cette personne. Et foi en ce que toi tu ressens pour cette personne. Et confiance en ce que toi tu ressens. Si c'est toi qui as besoin de faire un choix par rapport à quelqu'un, aie confiance en ce que tu ressens pour cette personne. Fais-toi confiance, vraiment. Et si jamais c'est l'autre qui vient vers toi, aie confiance, d'accord ? Tu le ressens en toi qu'il y a un lien entre toi et cette personne, et il faut que tu te fasses confiance et que tu arrêtes de douter et d'être dans une énergie négative. Même si c'est pas facile à faire, mais en tout cas, c'est vraiment le conseil. Là. Pour le 9 de coupe. Waouh! Cadeau, espoir, vœu exaucé. Ben, on vous dit que ce cadeau, cet espoir ou ce vœu exaucé, ça va être le cavalier d'épée. Il y a une communication avec ses anges gardiens par rapport à une relation avec le... Oh, attendez. Communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Je sens qu'il y aura des communications, d'accord? Ça peut être lié à... Alors, excusez-moi, j'ai dû couper, j'ai été dérangée. Donc, on en était à cette carte-là, donc le cavalier d'épée.
Donc là, la carte nous dit communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Donc, cette carte est sortie sur le 9 de coupe, le cadeau, l'espoir et le vœu exaucé. Pour moi, c'est que vous avez peut-être fait des demandes à l'univers et là, en fait, ça va arriver. Et du coup, ça va fortifier aussi votre foi, votre confiance en l'univers. Je sens aussi fortement que les anges, l'univers, Dieu, pour voilà, chacun ses croyances, va vous aider dans cette situation et vous allez vraiment recevoir quelque chose que vous avez voulu. Donc peut-être que vous avez rêvé de réussir à prendre une décision et de contacter une personne, ou peut-être qu'au contraire, c'est vous qui espériez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ok, on va compléter le diable avec la tentation, la peur irraisonnée et la personne toxique. Là, pour moi, je ressens plus que c'est peut-être vous qui avez tendance à avoir peut-être des énergies un peu de peur, de se dire est-ce que l'autre justement n'est pas toxique pour moi, est-ce que voilà, il y a peut-être des peurs. Pour moi, c'est plus le sens de ces peurs irraisonnées que vous auriez par rapport à votre situation, que ça soit à vous de faire un choix ou à quelqu'un en face de vous. Ok. Alors, pour le diable, non. Pour le diable, qu'est-ce qu'on a qui sort? Ok. On a la lune. Doute, anxiété, remise en question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit il est possible que vous soyez dans le doute parce que vous avez un choix à faire, d'où ces énergies de diable. Hein. Peut-être qu'il y a des peurs irraisonnées qui vous empêchent finalement de faire un choix et qui vous met dans une situation toxique qui vous nuit. Hein. Alors, c'est peut-être pas quelqu'un qui est toxique avec vous, c'est peut-être vos actions qui sont toxiques envers vous-même. Peut-être une forme d'auto-sabotage, de ne pas vouloir prendre une décision alors qu'on en a vraiment besoin. Du moins, vous n'arrivez pas à la faire. Pas à prendre cette décision. Ou c'est l'autre en face qui ne prend pas de décision et que du coup, ça vous met dans le doute, dans les peurs, parce que peut-être que cette personne doit faire un choix par rapport à vous. Ou vous avez un choix à faire par rapport à une personne. Mais le fait que ce fameux choix ne soit pas encore fait met dans le doute, crée de l'anxiété et nous fait douter. Se remettre en question, d'accord? Alors, sur la loi de l'attraction, le magicien, le passage à l'action. Donc, on voit bien qu'il y aura un passage à l'action de toute façon. On a le 9 de bâton, on nous parle de patience, de protection, de planification et d'organisation. Donc, on vous dit qu'il va bien avoir de l'action. Hein, déjà, de vous servir de la loi de l'attraction pour attirer, donc vraiment vibrer ce que vous souhaitez qu'il se passe et ne vibrez pas des peurs ou du stress parce que ça va vous amener des situations inconfortables. Mais là, on vous dit d'être patient, que vous êtes protégé et que les choses, en fait, sont en train de se planifier, de s'organiser. Voilà. Là, en fait, c'est comme si l'univers mettait les choses en place pour que tout s'emboîte bien et que vous puissiez vraiment réaliser au niveau sentimental, soit vous faire un choix et pouvoir aller vers la personne de votre cœur, soit qu'il y ait quelqu'un, voilà. Ok. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y aura peut-être. Alors là, je sens plus qu'il y a une communication qui va se faire. Maintenant, il se peut que vous ayez peut-être des communications via les réseaux sociaux, parce que bon, au vu du contexte actuel, c'est peut-être compliqué. Ou alors, vous allez peut-être avoir des communications ou des rencontres autour de vous. Un voisin, un ami d'un ami que vous croisez dans la rue, enfin voilà. Et il se peut que peut-être que là, vous allez peut-être tomber effectivement sur une personne qui vous correspond et où vous allez avoir des échanges. Ok ? Mais moi, je ressens plus, soit vous êtes en échange avec une personne et elle est en couple, soit vous êtes en non-communication, mais il y a une notion triangulaire de toute façon. Donc je pense que, voilà, après la triangulaire, c'est la triangulaire, hein, donc on est trois. Hein. Ok, bon, on va aller voir le plexus solaire. Le 5 de denier. Peur du rejet. Problème au niveau du travail ou de la santé, peur de perdre de l'argent. Donc il y a peut-être un choix à faire, il faut passer à l'action, mais ça prend du temps parce qu'il faut planifier des choses, notamment au niveau du travail ou de la santé, où on a peur du rejet peut-être. Hein. Peut-être qu'on a peur de faire un choix et d'aller vers quelqu'un et puis que cette personne nous dise « Ah mais non en fait, je veux pas être avec toi » et de tout perdre finalement. Il y a peut-être cette notion que l'autre en face, peut-être, doit vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne, et cette personne-là, pour l'instant, ça prend un peu de temps parce que cette personne, en fait, eh ben, elle doit régler des choses.
Ok? Voilà. Alors, ce que je peux vous dire là, au point où on en est, ok? C'est qu'effectivement, il y a bien des communications qui arrivent. Je pense que soit l'autre va vraiment vous communiquer avec vous, reprendre contact pour vous dire, voilà, je tiens à toi, je veux bien qu'on soit en contact, mais j'ai besoin de temps pour revenir vers toi réellement, pleinement dans la matière, parce que j'ai des choses à régler. Soit vous allez le conscientiser par vous-même, les anges, l'univers vont vous donner des éléments pour que vous puissiez comprendre tout ça et que vous soyez plus dans de l'attente mais dans de la patience, puisque c'est quand même pas pareil les deux énergies. Et ou alors c'est vous qui devez faire un choix, vous êtes peut-être dans le flou depuis longtemps, que vous savez peut-être au fond de vous ce que vous voulez faire, que vous voulez choisir la personne de votre cœur, mais vous êtes dans le doute par rapport au fait du côté financier. Peut-être que vous ne pouvez pas partir de là où vous êtes, déménager, quitter quelqu'un, ou X ou Y raison, il y a peut-être le travail qui bloque, ou je ne sais quoi. Et du coup, on vous dit qu'il faut être encore un peu patient, vous êtes protégé, et que de toute façon, voyez les choses pas comme dans le fait de se dire je suis pas prête ou j'arrive pas à faire un choix, mais on vous dit simplement que là, vous avez besoin de pouvoir vous organiser et de planifier les choses. Ok. On va compléter la carte qui est sortie ensuite, la force et le courage, ténacité, persévérance. On a le 7 de coupe. Donc on vous dit, faites un choix. Donc faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Donc il y a peut-être aussi le côté de l'entourage qui pose problème. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a peut-être que on est déjà en couple, hein. C'est possible pour certains. On est peut-être déjà en couple et on doit faire un choix, d'accord ? On vous demande en tout cas, ou alors d'assumer ce que vous ressentez. Il se peut peut-être qu'il y ait des personnes de votre entourage qui vous disent... alors si vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne ou autre, il y a peut-être des gens dans votre entourage qui vous disent « il te prend pour une idiote » ou « elle te prend pour un idiot, laisse tomber, machin, cette personne elle n'est pas sérieuse ». On vous dit de vous positionner par rapport à la personne de votre cœur, voilà, de ne pas vous laisser endormir par les autres ou écouter tout ce qu'on peut vous dire. Ou alors ça peut concerner l'autre en face. Peut-être qu'il y a des gens dans l'entourage qui peuvent vous dire, voilà. En tout cas, il y a un choix à faire par rapport à ça. Ou alors c'est vraiment ce fameux choix où on doit choisir entre deux personnes. Et ensuite, l'amoureux, le couple destiné, la triangulaire choix amoureux, de quoi on nous parle ? On va voir là vraiment si on parle de triangulaire ou pas, hein. On a la reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc, si vous êtes une femme, d'accord, et que vous avez un choix à faire, ce que je peux ressentir, honnêtement, si vous êtes une femme qui a un homme en face de vous qui doit faire un choix, pour moi, c'est vous qui ressortez en reine de denier. Une femme stable qui est en complétude, réussite professionnelle. Donc, si actuellement vous êtes en complétude, que vous êtes bien avec vous-même et que vous ne pensez pas que à l'autre et à savoir qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, il en est où, etc., vous êtes en complétude, je pense que ce choix va se tourner vers vous. Maintenant, j'ai ressorti le 5 de bâton sur la carte, d'accord ? Conflit et dispute, tension, faire preuve de sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on vient de nous dire ? D'accord ? Je pense qu'il y a possiblement... C'est possible que cette personne vous donne des nouvelles, revienne vers vous. Mais pour que cela se fasse, il faut que vous soyez en complétude et que vous soyez bien dans votre vie, que vous fassiez en fait vos choix. Donc peut-être que vous avez des projets professionnels à réaliser avant que ce fameux retour. Voilà, si vous êtes un homme et que c'est vous qui devez faire un choix, d'accord ? Je vais compléter là. La fusion, vie commune, grossesse, fusion des polarités. Ok. Il y a un équilibre qui se trouve hein, par rapport à la fusion des sentiments entre vous et une personne où il y a pu avoir des conflits. D'accord ?
pour moi, que ce soit vous, monsieur, messieurs ou mesdames, qui décidez de faire un choix et d'aller vers une personne, ou à l'inverse, quelqu'un face à vous, vous espériez avoir de ses nouvelles, on nous dit qu'il va falloir qu'il y ait de la complétude. On a un lien, je pense, assez intense, où il y a pu avoir des choses compliquées dans le passé. On vous dit que là, actuellement, la planification et l'organisation, l'univers s'en mêle pour justement rééquilibrer les choses entre vous, pouvoir justement rééquilibrer les polarités chez chaque personne, pour pouvoir vous retrouver d'une manière sereine. Ok. Donc là, si je peux demander une conclusion pour vous, le choix numéro 1. Si je peux demander une conclusion. Donc, le je passe à l'action, je n'hésite pas, d'accord? Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Soit vous êtes dans une situation où vous avez des opportunités à saisir, d'accord? Et que vous ne savez pas, peut-être au niveau professionnel ou dans votre vie, quoi choisir parce que vous êtes dans l'attente d'une personne et que du coup, vous êtes focalisé que là-dessus et du coup, vous n'êtes pas du tout en action dans votre vie. Bah là, le conseil, ça va être vite à vie, d'accord? Là, vous êtes en pleine planification, organisation, vous êtes protégé, il y a un couple qui est protégé, il y aura bien des reprises de contact, hein. On voit quand même qu'il y a des cartes très positives, ça c'est sûr. Maintenant, la clé là pour moi, c'est la complétude. Donc si vous êtes dans de l'attente, que vous faites que espionner l'autre, que vous essayez de savoir, etc., eh ben on vous dit de lâcher prise, d'être en complétude avec vous-même et de faire votre vie, que de toute façon, si vous êtes destinés l'un à l'autre, et de ne pas en douter, hein, parce que c'est ce qu'on vous dit, garde la foi, ressens ce lien en toi, vous êtes faits l'un pour l'autre, donc aie confiance, vous vous retrouverez, mais quand vous serez en complétude, et que, voilà. Donc on va prendre une dernière carte de conclusion pour ce tirage, s'il vous plaît. Le choix numéro 1. Une dernière carte de... Bon, il y en a deux, on va prendre les deux. Et oui, c'est tout à fait ça, on vous dit... Le 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Donc on vous dit qu'il y a un équilibre à retrouver et on a le signe de la balance qui représente aussi l'équilibre. On nous parle d'équilibre, de diplomatie, de charme, d'indécision, de superficialité. Donc ce qui se passe, c'est que je pense que dans ce lien entre vous et cette personne, il y a encore un besoin d'équilibre à trouver. Mais là, les cartes vous disent que ça tend à évoluer dans le bon sens dans ce lien entre vous et cette personne. Il y a de l'avancement, ça bouge, d'accord? Même si peut-être que vous ne ressentez pas ou peut-être que vous le ressentez. Vous êtes le lien, en fait, voilà, ce papillon, c'est le lien. Vous êtes en pleine évolution. Il y a une ouverture du cœur. Il y a une ouverture qui va vers de l'amour et pas des relations toxiques, hein. Donc c'est très beau, c'est très positif, mais pour l'instant, on vous dit bien qu'il va falloir que vous soyez équilibrés et l'un et l'autre pour pouvoir vous retrouver, recommuniquer ensemble. C'est vraiment ça que je ressens assez fortement. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre carte et je vais aller voir un conseil. Je vais prendre le même jeu pour demander un conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour vous, là, le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Alors attendez, je vais les rebrasser un petit peu. Bon, ça va être galère parce qu'il y en a beaucoup là. En tout cas, c'est un très beau jeu, je trouve, hein. J'ai flashé dessus direct. Donc la chaîne L'Oracle hein, a une énergie. Enfin, moi, j'aime beaucoup regarder ces tirages, qu'elle a une magnifique énergie. Voilà, elle a une façon de faire qui me plaît énormément. Et ce jeu a une énergie très belle, une très belle énergie. Voilà, je me sens vraiment connectée au jeu, c'est assez important et j'en suis très contente. Voilà, il m'arrive d'acheter des jeux comme ça parce qu'ils me plaisent sur le moment et voilà, mais là c'était vraiment un jeu que je voulais absolument m'offrir et je l'ai fait, donc voilà, j'en suis très contente. Donc là, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, le choix numéro 1 dans cette situation? Pour résumer, quel est le conseil qu'on vous donne là? Les anges, l'univers, les guides, quel est le conseil que vous donnez aux personnes du choix numéro 1? Ok. On a le 2 de coupe. Donc déjà, on vous dit que c'est un couple destiné, une union de couple existante. Donc, on vous dit que même si vous êtes séparés de l'autre actuellement, que vous n'avez plus de communication, vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble et qui a un lien qui vous unit quand même. Même si vous êtes... En gros, là, on vous dit, même si tu n'es pas avec l'autre dans la matière, d'accord? C'est comme si tu étais déjà en couple avec cette personne, vous êtes déjà liés. Liés par de l'amour, du vrai amour. Mais on vous dit qu'il y a encore des souffrances, il y a des énergies tierces, il y a peut-être des trahisons, vous avez peut-être été trompé.
possiblement par cette personne, ou vous avez pu tromper cette personne, en tout cas il y a eu de la trahison entre vous. Et ensuite on a le valet de denier qui nous parle de nouveaux projets, timidité, reprendre confiance en soi. Donc là on te dit que vous êtes bien liés, vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble, d'accord? S'il y a une période de séparation, c'est qu'il y a des souffrances, des trahisons, des choses compliquées qui ont été vécues entre vous deux dans le passé ou dans des vies antérieures, voilà, c'est possible sur d'autres plans. Au niveau énergétique, il faut soigner ces blessures. Peut-être c'est des blessures que vous aviez liées à votre enfance, comme l'autre en face de vous en a aussi. Il va falloir régler tout ça pour pouvoir se retrouver et aller vraiment vers un nouveau départ, mettre de nouveaux projets en place avec cette personne. Mais on vous dit que pour l'instant, alors peut-être que vous allez être en communication avec l'autre, mais vous allez sentir que c'est pas encore ça, que si, que ça, et peut-être que suite à ces communications, il y aura peut-être plus de nouvelles, d'accord? Ou l'autre va vous écrire, va faire un petit pas vers vous, mais ça va être encore très timide, c'est possible. Mais là, on vous dit vraiment qu'il va falloir que tu reprennes confiance en toi. Donc soit c'est toi qui as un choix à faire, il va falloir que tu reprennes confiance en toi, et pour reprendre confiance en toi, il va falloir soigner tes blessures, d'accord? Mais on te dit bien que tu es bien destiné à la personne à laquelle tu penses. Donc si tu as quelqu'un dans le cœur, et ben voilà, d'accord? Mais pour ça, il va falloir que tu reprennes confiance en toi pour vraiment aller vers de nouveaux projets avec cette personne. Ok, parce que tu as peut-être soigné certaines choses, mais tu n'es pas encore au top de ta confiance. Donc voilà. Et pour d'autres, on vous dit que l'autre, donc pour moi, le fait de reprendre confiance en soi, c'est peut-être l'autre en face de vous, mais on parle vraiment de vous là, pour moi. Donc il va falloir que tu reprennes confiance en toi pour pouvoir réaliser de nouvelles choses avec cette personne. En tout cas, on voit bien qu'il y a encore une énergie tierce, donc qui peut être vraiment, ça veut dire que soit toi t'es en couple, soit l'autre est en couple, mais ça peut être des énergies tierces diverses, des gens de la famille, des amis, ça peut être des addictions, des dépendances, voilà. L'énergie tierce n'est pas forcément la nouvelle personne dans la vie de ton autre, ça peut être autre chose, hein. Mais là, le conseil, c'est vraiment ça, tu es bien, on te dit bien, rassure-toi, vous êtes bien destinés l'un à l'autre, hein, vous allez bien vous retrouver, mais il y a des souffrances, il va falloir régler ça et reprendre confiance en toi, c'est important là. Ok, en gros, priorise-toi, prends confiance en toi et toutes les choses vont se mettre en place. Ok, entrevue, rendez-vous visuel, excursion. Donc il se peut qu'effectivement, suite à tout ça, vous voyez physiquement, d'accord ? Il se peut que tu aies été dans le doute que cette personne t'était vraiment destinée parce qu'il y a eu des souffrances, d'accord? Mais on te dit qu'il faut être patient, il faut méditer et prendre soin de toi, hein, c'est important. Peut-être que cette personne, tu l'as revue ou tu vas la revoir. Il va peut-être avoir des conflits quand vous allez vous revoir, ou alors tu l'as peut-être revue avec quelqu'un d'autre. Et tu t'es dit, c'est pas possible, cette personne ne me correspond pas. Ou je me sens... Alors, parce qu'on a la carte du faux jumeau. Je le sens pas comme quelqu'un qui serait pas vraiment destiné à toi, parce qu'on a le couple destiné qui est sorti. Je vais compléter cette carte du faux jumeau quand même. Il se peut que cette personne soit pour l'instant immature, d'accord? Donc on te dit que cette personne n'est peut-être pas prête actuellement, hein, ou ça peut te correspondre toi. On te dit qu'il va falloir être patient, effectivement, prendre soin de toi pour pouvoir se revoir. Voilà. Ok? Voilà ce que je ressens vraiment pour vous, le choix numéro 1, voilà les conseils. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me fait toujours très plaisir puisque toutes ces guidances-là, je les fais pour vous, hein, donc vos retours sont très importants pour moi. Vous pouvez vous abonner en activant la cloche comme d'habitude. Vous pouvez également vous abonner sur mon compte Instagram et mon compte Facebook où je partage des petites choses. Il m'arrive de faire les énergies du jour quand j'en ai le temps. Donc voilà, vous pouvez bien évidemment liker et me contacter par adresse mail qui est en barre de description aussi pour une guidance privée. Ça sera avec plaisir. Donc voilà. En tout cas, je vous dis tout plein de belles choses pour vous. Vraiment, prenez bien soin de vous, surtout priorisez-vous, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à très vite pour donc les prochaines guidances que seront astro. Voilà, donc à très vite pour les astros. Bisous, ciao.
Et donc on passe à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc qui était la couleur coquelicot. Donc là, on parle de... Enfin, on vous dit, pardon. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Ok. Donc on va aller voir maintenant avec le jeu des huiles essentielles. Donc bien sûr, je le rappelle, je prends que l'image et je ne lis pas la carte là. Je veux vraiment faire un tirage intuitif. Donc on y va. Quelle est la carte? Le choix numéro 2 qui vous correspond au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental, quelle est la carte qui vous correspond? Le choix numéro 2. Donc je vous rappelle, c'était guidance générale, prenez vraiment que ce qui vous parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc j'essaierai vraiment de donner toutes les situations que je vois dans ce qui sort, mais après voilà. Choix numéro 2, sentimental. Pour les personnes qui nous regardent, quelle est la carte qui sort, s'il vous plaît? Attendez, je vais prendre dans l'autre sens parce que elles sont très grandes, c'est pas facile du tout à les brasser. Ok, il me semblait bien que c'était celle-ci tout à l'heure, mais voilà. Alors, là, moi, cette carte me fait toujours penser à la méditation, à le fait de se replier sur soi, d'aller vraiment voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Pour moi, elle représente vraiment la sagesse, hein. Elle me fait penser à Bouddha un petit peu. Voilà. Ça me fait vraiment ressortir cet apaisement, être bien avec soi-même, être en complétude finalement, être serein, sereine, un apaisement. Je dirais un apaisement. Et la carte coquelicot nous parle, donc elle vous dit, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc il y a peut-être des expériences là qui vont vous permettre de grandir. On va voir ce qui sort au niveau sentimental avec le jeu de l'oracle de Laura. Donc on y va, je fais un tableau 9 cartes et je recomplète après si besoin. Donc déjà on a la carte du chariot qui est sortie pour vous, le choix numéro 2. Donc on parle de victoire, de réussite et d'avancement positif. Donc déjà c'est une magnifique carte, ça commence bien. Ok, on continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Choix numéro 2. Alors, on a le chakra du troisième œil qui nous parle de clairvoyance et d'intuition. Donc, vous êtes peut-être plus connecté actuellement à vos émotions, à votre intérieur. Et du coup, vous arrivez vraiment à être clairvoyant, à suivre votre intuition au niveau sentimental. Où vous avez su suivre, justement votre intuition. Et ça vous mène vers une victoire. Je sens que vous êtes de plus en plus connecté avec votre intérieur ici, par rapport au sentimental. J'en veux pas tout ça. Allez, qu'est-ce qu'il y a ensuite? On a la rencontre. Waouh! Coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Alors, ok. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une victoire, une réussite, un avancement positif pour vous. Peut-être intérieurement, ou disons que vous arrivez à vous connecter plus à votre intuition, à votre clairvoyance. Il y a peut-être eu aussi des dons qui se sont développés. Vous avez développé vos dons. Et on voit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous, une rencontre imprévue ou une reconnexion. Donc soit vous allez revoir quelqu'un du passé, voilà, soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive.
Vous avez peut-être senti cette nouvelle rencontre ou que vous alliez revoir quelqu'un du passé. Le pape, waouh, un engagement, mariage divin, contrat d'âme. Donc il se peut que vous alliez peut-être rencontrer une âme sœur, ou en tout cas une personne avec qui vous êtes en contrat d'âme. On voit qu'il y a un engagement suite à une rencontre ou à une reconnexion. Hein. Après, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous avez peut-être gardé confiance et suivi votre intuition. Peut-être qu'il y avait une personne du passé que vous pensiez encore et que voilà, vous sentiez au fond de vous que c'était pas fini. Vous saviez que de toute façon, vous la reverriez un jour, cette personne. Et là, effectivement, il se peut que ça arrive. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un d'autre, de nouveau. Mais en tout cas, on vous dit que cette rencontre, d'accord, le fait d'avoir cette clairvoyance et cette intuition et cette rencontre, cette reconnexion, d'accord, va amener à un engagement, à un mariage. Hein. C'est une personne avec qui vous avez un contrat d'âme. Et on a le chariot, la victoire. Donc c'est vraiment, ce sera une victoire en tout cas. Cavalier d'épée. Communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Donc c'est en central, donc on a de la rapidité, ça va arriver assez rapidement. Donc pour l'instant on n'a pas encore de cartes qui permettent de dater, puisqu'il y en a dans ce jeu, donc on verra si ça sort ou pas. En tout cas on a la notion de rapidité. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers et l'univers vous a entendu et va vous envoyer du coup soit une personne qui vous correspond, ok, soit une personne du passé avec qui vous souhaitiez vous retrouver. Mais moi je sens que vous êtes en complétude aujourd'hui et que c'est ça qui permet aux choses de se mettre en place et de bouger. Parce que là, pour moi, cette carte représente vraiment la complétude. Hein? Ou alors, vous êtes peut-être aujourd'hui à un stade où vous vous dites, ok, s'il y a de nouvelles personnes, hein, on voit qu'il y a des opportunités qui me permettent de grandir. Donc, peut-être que justement, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous, ok, et vous saisissez l'opportunité et vous y allez. On vous dit qu'il y aura un engagement, que c'est un contrat d'âme. Cette personne est là pour vous faire évoluer, avancer, d'accord? Il se peut aussi que, attention, il se peut aussi que vous preniez conscience aujourd'hui que vous êtes en complétude parce que vous vous rendez compte que vous êtes peut-être en lien, par exemple, qui est compliqué à vivre, je le sais, le lien femme jumelle, qui est douloureux, qui est difficile. Et là, en fait, vous avez cette intuition, cette clairvoyance, vous savez que cette relation est là pour vous faire évoluer, que c'est une grande opportunité pour vous, cette relation, de grandir, d'accord, que ça finira par un engagement, un mariage divin, un contrat d'âme, et que du coup, vous êtes serein, sereine par rapport à cette relation, vous avez enfin trouvé la complétude vis-à-vis de votre autre. Hein, c'est peut-être ça aussi qu'on nous dit. Donc à vous de voir si vous avez quelqu'un dans le cœur et que vous savez être en relation flamme jumelle, si ça vous parle ou non. Mais en tout cas, ça peut être aussi ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quels sont les messages ensuite pour vous ? Alors, je vais prendre que celles qui se sont retournées. Alors, le 3 de bâton nous dit « Nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment ». Donc là, il se peut que vous soyez dans un parcours qui a été compliqué jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vous avez trouvé la complétude et vous avez décidé justement d'agir différemment. Vous avez une nouvelle idée pour avancer, pour pouvoir créer dans votre vie et vous décidez d'agir différemment. Peut-être qu'avant, vous étiez accroché à l'autre, vous étiez plus focalisé sur ce que l'autre pouvait faire plutôt que sur vous-même. Là, je vous sens plus en complétude avec vous-même. Ensuite, on a le signe du Sagittaire qui est sorti. Donc le Sagittaire, c'est peut-être vous ou votre autre en face qui est signe du Sagittaire, hein, donc né en mois de décembre. On nous parle également d'optimisme, d'aventure, d'évolution, d'impatience et d'égoïsme. Alors pour moi, il y a vraiment de l'évolution avec vous-même là. Pour l'instant, c'est ce qui ressort. On a le chakra coronal, spiritualité, sagesse. C'est une relation là, le lien qu'il y a, soit la personne que vous allez rencontrer, soit la personne avec qui vous êtes déjà en lien d'âme, même si vous n'êtes pas en couple dans la matière, d'accord ? C'est un couple divin, un contrat d'âme, vraiment. Et on vous dit que là, vous avez conscience que ça vous permet d'acquérir de la sagesse et de grandir en spiritualité. Et ensuite, on a la papesse qui nous parle de clairvoyance, de médiumnité et de savoir secret. Donc, on vous dit que y a beaucoup de médiumnité. Hein, donc, il se peut que vous soyez médium ou que vous ayez ce don-là que vous n'avez pas encore développé. Vous ne savez peut-être pas encore que vous l'avez, mais il y a vraiment beaucoup de clairvoyance, de médiumnité. On l'a là, clairvoyance. On l'a
la spiritualité et on a encore une fois la clairvoyance. Donc là, je sais, vous savez en fait l'issue de cette histoire, qu'elle sera positive, favorable, qu'elle mènera un engagement et je pense que là, vous êtes serein, sereine. Pour d'autres, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vivre votre spiritualité à fond et ou alors de développer votre spiritualité et votre côté médiumnique aussi, c'est possible. Hein, voilà. Ok. On complète, on y va avec le chariot. Qu'est-ce qui se passe pour le chariot? Une réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Donc, voilà, hein, victoire, réussite, avancement positif dans une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous êtes, vos réconciliations, vous connaissez déjà. Hein. Voilà, des retrouvailles, victoire, réussite, avancement positif. Sur la carte du troisième œil, qu'est-ce qu'on nous donne? 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication. Donc vous allez suivre votre clairvoyance et votre intuition si, suite à ces retrouvailles, à ces compromis, à cette reprise de relation, c'est peut-être une reprise de communication également, hein, vous allez savoir justement travailler en équipe hein, avec le partenariat, collaborer ensemble pour pouvoir justement régler des problèmes de communication que vous pouviez avoir l'un avec l'autre. La rencontre, qu'est-ce qu'on nous donne sur la rencontre? Ok, elle a bien sauté. 9 d'épée. Peur, anxiété, insomnie, influence extérieure négative. Donc il se peut qu'il y ait des peurs qui soient peut-être liées à des événements extérieurs à vous deux. D'accord? Ça peut être de la famille autour, des gens qui vous angoissent, qui vous stressent à vous dire des choses, genre méfie-toi, oh là là, fais attention. Ok, on va recompléter cette carte. Cavalier de coupe, communication sincère, déclaration d'amour. Donc il se peut qu'il y ait une personne qui revient pour vous faire une déclaration d'amour. Ça va être vraiment sincère, cette personne vous aime. Et vous allez peut-être avoir pas mal de peur. Et donc s'il était lié à cette communication, sur le coup, vous allez peut-être vous dire, punaise, moi j'ai trouvé la complétude. Et maintenant il revient ou elle revient pour me dire tout ça. Et moi, en fait, ça me stresse. Qu'est-ce que je fais? Ok? Bon, on a quand même l'engagement de le mariage divin et le contrat d'âme. Hein. Donc c'est positif, cette personne vous fait une déclaration d'amour sincère. Hein. Et bah oui, parce que en fait, il y a eu un silence radio, il n'y a plus de communication, il y a eu un blocage entre vous et cette personne, d'accord? Et donc, ça peut être un signe du lion. On parle de rayonnement, de confiance, de fierté. Cette personne avait besoin justement de prendre confiance. D'accord? De peut-être travailler son ego, peut-être un peu sa fierté. Peut-être que cette personne va couper la non-communication par... peut-être qu'elle va se mettre un peu en scène quand elle va revenir vers vous. Avec le théâtralisme. Ok. La communication avec les anges. Qu'est-ce qu'on nous donne? Cavalier de denier. Lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. C'est ça, en fait. Là, le divin... il vous dit qu'il y a de l'avancement parce que tant que vous êtes un ami pour vous-même et que vous prenez soin de vous-même en fait, d'accord, le lien avec votre autre va évoluer forcément. Hein, d'où la rapidité. Alors, 3 de bâton. On a le 6 de coupe qui nous parle de flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Donc, il y a des nouvelles idées pour avancer. Donc, soit c'est l'autre... Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vers vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une personne qui revient vers vous. Cette personne, justement, elle voit les choses différemment. Elle a une nouvelle idée pour pouvoir avancer avec vous. D'accord? Elle a réfléchi à tout ça. Elle a peut-être eu besoin d'être dans du silence. Il y avait peut-être besoin de prendre du silence entre vous deux dans le passé. Mais aujourd'hui, elle revient parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire avec vous. Elle a eu une idée. Elle a quelque chose en tête. Voilà. Donc, elle revient vers vous pour vous le communiquer. Alors, le valet d'épée, lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Donc on vous dit de lâcher prise, de faire confiance en vos anges, en l'univers. Si toutes ces choses-là arrivent, hein, c'est que c'est le moment. Hein. D'accord? Parce que je vous rappelle, dans les relations flammes jumelles, le but de l'univers, c'est pas de vous séparer de l'autre. Hein. On n'est pas là pour vous faire souffrir, c'est de vous faire travailler jusqu'à que tout soit parfait pour que vous puissiez vous retrouver. Le but de l'univers
dans les flammes jumelles, c'est de vous aider à retrouver votre autre, hein, et pas de vous faire souffrir et de vous punir, hein, c'est pas le cas. Hein. Alors, sur le chakra coronal, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Le 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité. Donc, bah oui, ça vous fait travailler votre sagesse et votre spiritualité, puisque c'est une relation qui est compliquée, où probablement vous êtes peut-être actuellement dans de la non-communication, d'accord? Et pour moi, elle va prendre fin assez rapidement. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Mais en tout cas, ça vous a demandé d'être persévérant, de vous battre et d'écouter aussi les signes et les synchronicités. Sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour vous, le choix numéro 2, sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, la clairvoyance? Le roi de bâton. Eh bien, si vous êtes une femme, d'accord, on nous parle que vous savez que votre autre est un homme passionné, qui a le pouvoir de créer et un fort magnétisme, d'accord? Vous ressentez votre autre comme ça. Si vous êtes un homme, on vous dit que vous êtes intuitif et clairvoyant. Peut-être vous, messieurs, êtes médium. On vous dit vous êtes un homme passionné avec un pouvoir créatif et du magnétisme. Hop là. Ok, je vais en prendre une autre. Donc là, c'est ça qu'on vous dit, c'est que malgré cette non-communication, ce silence radio, vous avez toujours su finalement que cet homme, si vous êtes une femme, que cet homme vous passionnait, était passionné. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui savez au fond de vous. Pour moi, j'ai une polarité plutôt masculine qui est passionnée, créatif et magnétique. Et qui a du magnétisme, pardon. Sur cette carte, on a le couple. Premier baiser, rapprochement, officialisation. Donc, il se peut que dès la première fois où vous avez vu cette personne, dès le premier baiser, vous avez ressenti cette personne dans ces énergies-là. Vous avez su ressentir, être attiré par cette personne, pas sur le plan physique, mais vraiment sur ce qu'il était à l'intérieur. C'est ce que je ressens. Ok. Alors, je vais prendre une carte de conclusion pour finir. Une carte de conclusion. Alors, pour finir, avec le tableau 9 cartes, et ensuite, je demanderai les conseils pour vous. Une carte de conclusion, s'il vous plaît. Conclusion de ce tirage pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, comme conclusion, les guides, les anges de l'univers? Ok. Conclusion, on a 2 cartes. Cavalier de bâton, donc on a communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Et roi de denier, on a un homme stable, complétude, réussite professionnelle. Alors, je vais quand même compléter. Mais pour moi, alors si vous êtes un homme, peut-être que dans le passé, vous étiez très franche, d'accord ? Et vous allez vous exprimer sans détour. Aujourd'hui, vous avez pris de la sagesse, du recul sur les choses et vous êtes en complétude, d'accord ? Au niveau professionnel, en tout cas, en vous-même, dans votre vie, vous êtes en complétude. Et du coup, vous n'êtes plus dans cette énergie où il y avait des communications franches et directes et vous aviez peut-être tendance à être très cash et à blesser l'autre en face. Voilà. Donc là, si vous êtes un homme, vous avez plus... Vous avez des énergies différentes, vous fonctionnez différemment. Ou en tout cas, on vous conseille de ne pas y aller trop franchement, d'accord ? Parce qu'il risque d'avoir des disputes. Parce que vous n'allez pas y mettre les formes. Maintenant, on vous conseille quand même d'être dans une communication franche, d'accord ? Mais de ne pas aller être trop direct. On vous dit également qu'il faut faire votre travail, d'accord ? Faire un effort et prendre un risque. Parce que ça en vaut la peine. Il y a un foyer heureux, une construction, un bonheur familial à long terme. D'accord ? Si vous êtes une femme et qu'il y a une personne qui vient communiquer, on vous dit de peut-être pas être trop direct et de l'envoyer balader, d'accord ? Parce que c'est un homme qui est quand même
Alors, je ressens, c'est bizarre, mais je veux juste mettre une carte là-dessus. Entrevue. Cet homme, il va vraiment désirer vous voir dans la matière. Il va vous demander de vous voir physiquement, d'accord? Donc, voilà. Moi, pour moi, le conseil, c'est cette personne ou vous, si c'est vous qui décidez d'aller communiquer, soyez, comment dire, sage. Alors, parlez franchement et honnêtement avec votre cœur, mais faites attention de ne pas être trop direct, d'accord? Parce que peut-être que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire dans votre tête et que c'est très clair, et vous allez avoir peut-être tendance à être très direct vis-à-vis de l'autre personne en face, mais si vous êtes resté dans le silence assez longtemps, l'autre aussi a besoin de s'adapter à tout ça. Donc, adaptez-vous quand même au rythme émotionnel de l'autre. N'oubliez pas qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Pour moi, c'est ça le conseil. Fais attention, sois bien dans de la sagesse. Oublie pas tout le travail que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. D'accord? Et confiance, vraiment. Il faut que tu prennes un risque parce que ça en vaut le coup. Tu vas être heureux ou heureuse. Il y a vraiment une construction et un bonheur familial à long terme. Voilà. Et qu'on vous dit que le temps de pause a été nécessaire pour guérir et prendre du recul pour soi. Prendre du temps pour soi. Donc là, voilà. Ok. Bon. Donc là, c'était la conclusion. Justement, vous avez eu le temps nécessaire pour travailler sur vous. Aujourd'hui, il est temps de vous retrouver. Hein. C'est sorti en première carte, hein, donc pour moi, ça arrive rapidement. Maintenant, bien sûr, prenez que ce qui vous parle. Hein. Je sais pas tout sur tout. Voilà, moi, je vous dis les messages. Maintenant, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Hein. Vous n'avez pas tous les mêmes situations. Donc voilà, il y en a, ça arrivera peut-être très rapidement. D'autres, ça prendra un peu plus de temps. En tout cas, on vous dit que voilà. Alors, ceux qui ne se sentent pas concernés par un retour, c'est peut-être qu'on vous dit que là, actuellement, vous êtes en train de préparer ce retour et que vous êtes déjà en route vers des retrouvailles. D'accord? Et de voir peut-être ce chemin comme ça, en faisant votre travail, en vous disant je fais ce travail parce que je suis sur le chemin des retrouvailles. Ok? Pour d'autres, on vous dit le chemin n'a pas été facile, mais aujourd'hui, il est temps de vous retrouver. Ok? Voilà. Maintenant, je vais demander des conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille réellement là? De communiquer sincèrement. On parle du cavalier de coupe, donc c'est communication sincère, déclaration d'amour. Donc soyez sincère dans ce que vous ressentez pour l'autre, ne mentez pas sur votre amour et ce que vous pouvez ressentir pour cette personne, soyez vraiment sincère. On a la peur, l'anxiété, l'insomnie, influence extérieure négative et la rencontre. Donc rencontre, reconnexion. Il se peut que vous revoyiez une personne, d'accord, que vous décidiez de... Alors en fait c'est ça. Ok, il se peut qu'il y ait une personne qui communique, d'accord, qui reprenne communication pour vous déclarer son amour ou ce qu'elle ressent pour vous, ou c'est vous qui décidez de le faire. Mais vous avez peur, vous êtes anxieux, ça vous angoisse, ça vous fait peur, d'accord. Je vais compléter cette carte. Je pense que là, voilà, y a quelqu'un qui revient vers vous, qui souhaite justement une reconnexion avec vous, hein, ou alors vous rencontrez cette personne, d'accord, dans la rue, c'est pas prévu, en fait, vous tombez dessus dans la rue, au magasin, ou je ne sais où, hein, et cette personne va déclarer ses sentiments, d'accord, et ça va vous faire peur. Ou alors on vous dit d'être sincère, si vous re-rencontrez cette personne au hasard, ou peut-être que ça sera prévu, j'en sais rien, peut-être que cette personne va reprendre contact avec vous, et vous n'y attendiez pas, c'est peut-être ça l'imprévu, c'est peut-être que vous attendiez pas à ce que cette personne vous recontacte maintenant. Et elle va le faire, voilà, une déclaration d'amour, et ça va peut-être vous mettre dans l'angoisse. Donc quel est le conseil là pour vous? Le choix numéro 2. Quel est le conseil pour vous? Le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est le 9 d'épée déjà? 9 d'épée. Et ouais, bouleversement, rupture, foyer ou famille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est peut-être que justement, quelqu'un revient vous déclarer sa flamme, mais vous êtes peut-être en couple actuellement, d'accord? Ou alors, c'est vous peut-être qui avez décidé de déclarer votre flamme à quelqu'un, mais cette personne va vivre ça comme un bouleversement parce qu'elle est en couple.
ou alors c'est vous qui êtes en couple, peut-être pas disponible, et on vous dit que ça va bouleverser votre foyer ou votre famille parce qu'il va falloir rompre. Ok? C'est possible. Après, si vous n'êtes pas en couple actuellement, ça va peut-être bouleverser vos habitudes. Peut-être que vous étiez en complétude avec vous-même, vous aviez pris vos petits trains-trains et que du coup, ça va vous demander de changer certaines choses et ça va vous faire un peu peur que finalement, cette personne vienne remuer le couteau dans la plaie. Mais là, on vous dit que... Enfin, pour moi, non. Hein. Alors, je vais compléter quand même la rencontre. Ça, c'est les cartes pour dire si on aime l'autre ou pas. Le un peu est sorti à l'envers. Hein. Donc, cette personne vous aime bien plus qu'un petit peu. Voilà. C'est ça le message. Donc, ayez confiance. On nous parle de sérieux. Quelqu'un de sérieux qui vient vous déclarer son amour avec sincérité. Il est sérieux ou elle est sérieuse. Hein. Et la maison de Dieu, bon, allez, après j'arrête, que c'est des conseils. Il m'aime. Donc on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Vous allez peut-être douter de ses sentiments quand cette personne va revenir. Mais là, on vous dit qu'il vous aime. N'ayez pas de doute sur les sentiments que cette personne ressent pour vous. Cette personne est sincère. C'est des sentiments sincères pour vous. Ok, donc voilà le choix numéro 2. J'en ai fini aussi pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir pour me donner un petit peu vos retours. Je vous avoue que je ne l'ai pas trop utilisé, mais voilà, il me parle vraiment bien et j'espère que ça se ressentira dans les réponses que vous aurez par rapport à ce tirage. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, liker, activer la cloche pour avoir les actus des vidéos quand je les sors en temps réel. Là, je vais bientôt commencer les astros. Donc j'attends parce que ma soeur est en train de me créer des cartes astro justement. Donc j'aimerais bien attendre qu'elle ait fini les cartes pour pouvoir les utiliser dans les astros justement. Donc voilà. En tout cas, ben voilà, je vous les fais bientôt, ça c'est sûr. Prenez soin de vous surtout, ayez confiance en vous, ayez foi en l'autre, en l'amour. C'est l'énergie la plus puissante de la Terre, c'est l'amour. Enfin, pas que de la Terre, de l'univers, voilà. On est tous reliés par l'amour et voilà, c'est magnifique. Donc voilà, je vous dis à très vite. Ciao!